Alors Alice, donc, tu représentes la Fresque Océane. Première question, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'engager pour les océans? Alors, je vais répondre à ta question en te posant une question, en te retournant la question. Ok, les rôles s'inversent. Je démarre toujours les ateliers de la Fresque Océane comme ça. Si toi, je te dis le mot océan, qu'est-ce que ça t'évoque en un mot? L'aventure. Est-ce qu'on peut demander dans le public? Est-ce que c'est possible de demander quelques personnes, 2-3 personnes qui auraient envie de dire, vous, si je vous dis le mot océan, quel est votre lien avec l'océan? Qu'est-ce que ça vous évoque? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Allez, nos bénévoles de choc vont passer dans les Qui gradins. veut donner un mot? Un mot. Ah, vous pouvez le dire comme ça, sinon, oui. Allez-y. Bateau, ok. Immensité. Poisson. Liberté. Pollution. Ok. La vie. On est pas mal. Bleu. Bleu. Le surf. Merci. Bien. Et ben en fait, c'est tout ça. Et en fait, on a touché aujourd'hui avec la Fresque Océane plus de 13 000 personnes. Et donc, on n'a pas loin de récolter plus de 13 000 mots. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est ce que vous avez dit, ce sont des mots généralement positifs, d'émotions. Ça peut être des émotions avec des sports, avec sa grand-mère qui est bretonne, avec le plaisir de la mer, le bien-être, le fait que c'est la vie, sa ressource. Donc, rien que pour toutes ces raisons, il est important de préserver cet océan qui est vital sur cette planète. Et après, il y a plein d'autres raisons. Et je vais vous donner quelques repères sur l'océan. Alors, si je vais me retourner un petit peu. Parce que l'océan a de nombreuses missions. Voilà. Alors moi, si on me demandait mon mot, ça serait le surf également. Je suis débutante en surf depuis 25 ans, mais je ne désespère pas de m'améliorer un jour. Est-ce que tu sais tourner? Je commence. Après 25 ans, je commence. Et en fait, pourquoi je m'acharne après 25 ans de surf niveau débutant? Parce qu'en fait, ça me génère de l'émotion. Dans n'importe quel autre sport, je me serais certainement arrêtée. Et là, j'ai envie de continuer. Et c'est souvent ça, ce qui nous lie avec l'océan, c'est l'émotion. Donc, par rapport à l'océan, c'est un monde qui est invisible. Donc, c'est 11 km de profondeur au point le plus profond, 3800 mètres de profondeur en moyenne. C'est un monde qui est inconnu et à découvrir. On connaît aujourd'hui que 10% des espèces marines, donc c'est extrêmement peu. Ça va être un monde qui est essentiel pour la vie. La vie vient de l'océan, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a énormément d'espèces animales et végétales qui y vivent. C'est un monde qui est en danger, qui est fragile, et on va en parler juste après. Et surtout, c'est un monde qui est incroyable et auquel il faut absolument se reconnecter parce que c'est générateur d'émotions, effectivement, essentiel aujourd'hui. Tu disais que c'est un monde essentiel pour la vie. Le schéma un peu compliqué derrière nous le prouve pour le coup. Tu peux peut-être le commenter? Oui. Alors en fait, c'est pour montrer la complexité de l'océan et à la fois sa fragilité. C'est un graphe que j'aime beaucoup, c'est le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui l'a fait. Là, il s'est attardé donc sur les espèces marines du monde austral, donc au niveau de l'Antarctique. Et donc tous les liens que vous voyez, c'est des liens alimentaires entre les espèces. Alors il y a plein d'autres liens que les liens alimentaires, mais en tout cas là c'est le cas. Et ce que j'aime bien, c'est de voir à quel point c'est complexe. Et surtout, vous avez un petit point noir, le numéro 18, que j'ai mis en photo là, c'est le krill, c'est une petite crevette d'eau froide. Et en fait, pourquoi elle est en noir? Parce qu'en fait, tout le monde dépend d'elle. Ou directement parce que les espèces la mangent, ou indirectement. Et donc ça montre que en fait, chaque maillon est important, et un petit maillon comme une petite crevette peut faire effondrer toute la biodiversité au niveau austral si elle venait à disparaître. Et justement, bon, on le sait tous, l'océan se porte pas très très bien. Vous, à la Fresque Océane, vous avez un peu dressé un bilan. On en est où aujourd'hui du déclin justement de l'océan? Alors nous, on s'appuie sur des sources scientifiques. On ne fait que relayer des sources de l'IFREMER, la FAO, le GIEC, etc. Et en fait, ce que l'IPBES nous dit, donc c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, c'est qu'il y a 5 grands facteurs de déclin de l'océan aujourd'hui. En numéro 1, ça va être la surexploitation des ressources, en gros la pêche et la surpêche. En numéro 2, la destruction des habitats. En 3, le changement climatique. En 4, la pollution. Et en 5, les espèces invasives. Donc nous, c'est un peu notre squelette dans un atelier de la Fresque Océane. On part de là pour comprendre justement toutes ces différentes activités et comment agir pour les améliorer. Donc ça, c'est les infos, le constat. Et comment est-ce que, vu que c'est toi qui l'as fondé, la Fresque Océane, comment est-ce que tu as eu l'idée justement de créer cette association?
En fait, comme tu le disais au début, je fais partie des membres cofondateurs de la fresque du climat. Donc j'invite tous ceux qui n'ont pas fait une fresque du climat à en faire une. On en reparlera juste après. Il y en a une bientôt et on vous donnera toutes les infos tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et en fait, la fresque du climat fonctionne extrêmement bien parce que c'est un jeu qui est ludique, qui est collaboratif, qui est accessible à tous. Et en fait, dans un temps finalement très court, on comprend toutes les causes et conséquences du changement climatique. Et en fait, moi, mon point de départ pour la fresque Océane, c'était de dire que on parlait à cette époque-là, alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais beaucoup de la pollution dans les océans, voire même que de la pollution plastique. Et moi-même, je croyais que c'était l'enjeu numéro 1 pour les océans. Et en fait, pas du tout. Vous l'avez vu dans ce que j'ai dit, c'est le numéro 4. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour la pollution, mais il y a d'autres enjeux en fait. Et donc le point de départ, c'était justement qu'en 3 heures, vous puissiez avoir une vue très transverse sur tous les impacts et donc tous les leviers d'action. Et donc, on va parler, bien sûr, de la pêche, mais des industries maritimes, du changement climatique, de la pollution. Et donc, c'est des sujets très larges et très transverses. Et concrètement, si demain, on organise une fresque Océane dans une entreprise ou dans un campus ou chez ma grand-mère, voilà, comment ça se passe ? Entre 2 parties de Scrabble, j'ai bien retenu. Comment ça se passe ? En fait, la fresque Océane, c'est ça. C'est un jeu de cartes. C'est tout simple. C'est une centaine de cartes. Ça se joue en 3h, 3h30 pour un format adulte complet. Et en fait, vous avez des lots de cartes et vous allez devoir, sur une grande feuille de papier, par petits groupes, faire des liens entre les cartes pour comprendre qu'est-ce qui cause quoi, quel poisson a été pêché par quel bateau de pêche, quelles sont ses conséquences, quel type de pollution va en station d'épuration, quel type de pollution va directement dans l'océan, etc. Et vous parcourez tout ça. Après, on a plein d'autres formats, des formats enfants. Il y a des photos, voilà, on démarre, j'ai fait dans la classe de maternelle de mon fils, donc voilà, il y a des formats juniors, adaptés bien sûr. Et il y a un format Les Nouveaux Activistes, puisqu'on va faire une démo Exactement, tout de suite. On se lance. Et si... Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les tours de magie où on vous fait piocher une carte, et par là on va tenter de faire pareil. Sans aucun trucage. Sans aucun trucage. On a longuement hésité avec Alice, est-ce qu'on allait truquer ou pas le jeu, et Alice a voulu être joueuse, donc on va choisir une personne dans la salle. Est-ce qu'une main innocente peut piocher une carte au hasard ? Allez, mademoiselle, une carte au hasard. Enfin, vous pouvez regarder ce que c'est. Ah non, c'est bon. Je suis pas un très bon assistant magicien. Je suis un peu en stress, quelle est la carte qui va être piochée ? Merci beaucoup. Alors, suspense. Pour vous donner un exemple. La carte. Est-ce que tu sais la deviner ? Est-ce que tu es une vraie mentaliste ? Il faut que je la voie quand même. Ça va être compliqué. Ah pardon. Sinon. Poulpe. Ah, fantastique le poulpe. Qui a vu La sagesse de la pieuvre ? Génial. Bon, pour les autres, je vous conseille si vous n'avez rien à faire ce week-end. Donc, poulpe, par exemple, donc on a un lot biodiversité. Et pour vous donner un petit exemple, dans le lot biodiversité, on a tout un ensemble d'énigmes et un ensemble d'espèces marines. Et il faut faire le lien entre l'énigme et la bonne espèce. Et donc, le poulpe, donc toutes les réponses sont derrière les cartes. Vous allez apprendre qu'il a donc 8 bras, 3 cœurs et 9 cerveaux. 9 cerveaux parce qu'il a un cerveau central et 8 petits cerveaux sensoriels au bout de chacun de ses bras. Et effectivement, 3 cœurs. Et il a des capacités incroyables. Il est capable de changer de couleur, de se camoufler, de prendre l'apparence d'autres animaux. Et donc, il y a effectivement ce fameux documentaire qui lui fait hommage pour en découvrir plus sur notre ami le poulpe. Bon, il y a encore 100 cartes. C'est je ça. les donne parce que je vais les faire tomber sinon. À découvrir si vous faites la fresque Océane. L'association aujourd'hui, elle compte combien de bénévoles et combien de salariés ? Alors, moi j'ai créé le jeu en 2019, on a fondé l'association en 2021, donc on est assez jeune et donc encore peu connu, même si, comme je disais, on a touché déjà 13 000 personnes, donc ça prend forme. On est aujourd'hui environ 100 animateurs, principalement en France, mais aussi dans une dizaine de pays à l'étranger. Donc le jeu est en français, anglais et espagnol. Et voilà, on repose sur cette communauté d'animateurs qui animent. Donc bien sûr, il y a une bonne présence en Bretagne, mais il y a la présence sur tout le littoral et dans différentes villes. Vous intervenez partout en France. On intervient partout. Dans notre charte, on s'interdit de prendre l'avion et on essaie d'être le plus dans de la mobilité low carbone et donc de prendre des animateurs à proximité autant que possible pour des questions de cohérence tout simplement. Mais on essaye en tout cas, dans la limite de notre disponibilité, d'intervenir partout. Et explique-nous peut-être votre modèle économique, comment vous fonctionnez, est-ce que c'est payant, comment ça se passe ? Alors c'est un modèle économique qui est inspiré de celui de la fresque du climat. On n'a pas non plus réinventé le système. Donc l'association a pour rôle de diffuser les ateliers citoyens. Donc c'est des ateliers qu'on fait, nous on est bénévoles, donc c'est ce que je fais régulièrement à Rennes par exemple. Donc là c'est des petites billetteries, le but c'est que ça soit accessible à tous, donc c'est entre 5 et 15 euros on va dire l'entrée.
Et donc ça, c'est une rentrée financière pour l'association. Et ensuite, on a un fonctionnement où les animateurs ils s'engagent bénévolement et ils ont le droit aussi, s'ils le souhaitent, tous ne le font pas, de faire l'atelier de manière rémunérée dans des structures, des entreprises, des collectivités, des écoles, avec un tarif adapté, bien sûr. On ne fait pas payer la même chose à une école et une entreprise. Donc, on a une grille pour ça. Et derrière, chaque animateur va reverser 10% de ce qu'il a gagné à l'association. Donc ça permet, lui, d'avoir un complément, on va dire, d'activité qui compense d'une certaine manière tout le temps bénévole qu'il a eu pour l'association. Et l'association, du coup, a aussi une rentrée financière par rapport à ça. Pour son fonctionnement. Exactement. Merci beaucoup. Merci.